S'il y a bien une chose que Limoges et Clermont ont en commun, c'est la qualité franchement médiocre du réseau ferré qui les entoure. Le problème de la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, c'est un problème, on va dire, assez emblématique parce que c'est deux grandes métropoles. Mais en fait, quand on dézoome, on s'aperçoit que on a Limoges-Angoulême, on a Clermont-Ferrand-Bordeaux par la ligne qui passe par Ussel et d'autres transversales. Tu fais partie du collectif Le Train 63 42 69. C'est une association qui s'est créée en 2022 pour défendre la réouverture de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, qui a été suspendue il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Elle a été suspendue pour quelle raison ? Les raisons officielles, c'est les raisons de sécurité, puisque en fait, on nous expliquait déjà à l'époque que les rails ils se dilataient l'été, et comme les rails ils chauffent, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait plus faire circuler les trains. Mais en fait, la réalité, on la connaît tous, c'est des décennies d'abandon, de désinvestissement sur cette section centrale qui était entre Thiers, dans le Puy-de-Dôme, et Boins-sur-Lignon, dans la Loire. Donc petit à petit, on a laissé mourir, on va dire, cette section-là, pour mieux justifier sa fermeture en 2016. On a 3 interlocuteurs principaux. On a SNCF Réseau, on a l'État français et la région. En tant qu'élu, est-ce que vous avez des interlocuteurs au niveau de l'État qui sont plutôt positifs à cette démarche ? Interlocuteurs Non, il n'y a pas grand monde, on dirait. Et au niveau de la région ? La région, c'est eux qu'il faudrait qu'ils manifestent. SNCF Réseau, vous le savez, c'est le gestionnaire de l'infrastructure. C'est en quelque sorte, on pourrait dire, le propriétaire délégué. Mais le propriétaire, ça reste l'État, d'accord ? Et puis on a aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'autorité organisatrice des transports. Donc c'est elle qui décide de comment elle veut appliquer sa politique de transport au niveau de la région qu'elle dirige. Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très clair, elle n'a pas émis l'intention de dire formellement auprès de l'État, nous, on veut remettre des trains entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. C'est Laurent Wauquiez qui est encore en soum-soum président du conseil régional. Donc on se rend bien compte que dans son logiciel, c'est ouverture de la concurrence. Je suis Marianne Maximi, je suis députée de la première circonscription du Puy-de-Dôme et donc membre de la France Insoumise. Nous, l'Auvergne, on a été rattaché à la région Rhône-Alpes et on voit juste sur les matériels roulants qu'on nous donne, on est la poubelle en fait de Rhône-Alpes. On récupère tous les vieux trains pourris qui n'ont pas de clim notamment, qui sont très petits, pas adaptés. Donc on voit bien que la région en fait on a peu à faire de la question du train. On préfère faire des routes par exemple et c'est là ce qui est intéressant, c'est que l'argent qu'on investit pour construire des nouvelles routes, on a des batailles en Haute-Loire notamment sur une route nationale qui est inutile, mais comme pour la A69, on voit toutes ces luttes-là qui sont essentielles et qui sont menées parce que c'est absurde dans le moment et il fait aujourd'hui 35 degrés, on se rend compte qu'on va avoir besoin de se déplacer autrement et il faut de la thune pour le train et pas pour les routes.